C'est l'histoire d'un propriétaire qui travaille dans sa résidence principale. Un propriétaire achète l'appartement accolé au sien. Il utilise alors cet appartement, temporairement mis en location, comme bureau pour son activité professionnelle. Puis, il décide finalement de le vendre et réclame l'exonération fiscale propre aux résidences principales. Ce que lui refuse l'administration, non seulement l'appartement vendu a été temporairement mis en location, mais il était depuis utilisé comme bureau pour son activité professionnelle, ce qui empêche tout bénéfice de l'exonération fiscale résidence principale. Ce que conteste le propriétaire, son locataire n'est pas resté longtemps et, une fois parti, les deux appartements ne formaient plus qu'une seule et même résidence principale, le second étant utilisé comme bureau. Le juge tranche en faveur de l'administration fiscale et refuse l'exonération. Car même si le logement vendu était accolé à l'appartement habité et toujours utilisé par le propriétaire comme bureau, il ne s'agissait pas pour autant d'une résidence principale. Alors que par principe, toute vente d'un bien immobilier supporte normalement l'impôt, la vente de la résidence principale est totalement exonérée. Qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement, le gain réalisé lors de la vente d'une résidence principale, la plus-value, sera purement et simplement exonéré d'impôt. Mais encore faut-il qu'il s'agisse effectivement d'une résidence principale. Pour bénéficier de cette exonération, il est impératif, en présence de plusieurs logements, d'établir par tout moyen que le logement vendu constitue la résidence principale au jour de la vente, à savoir le logement habituel et effectif du vendeur.